Au Brésil, l'une des influenceuses les plus réussies est Rosa, dont les vidéos de critiques de jouets ont des millions de followers. Sa mère, Dora, est derrière la caméra et a décoré la chambre de Rosa dans leur nouvelle maison comme un studio, qui a été payé par leur sponsor. Un soir, leur dîner est interrompu par la sonnette. Ce sont leurs voisins, qui ont vu que Dora et Rosa viennent d'emménager et veulent se présenter. La fille, Luana, reconnaît immédiatement Rosa et enregistre un court clip d'elles ensemble sur son téléphone, appelant Rosa sa future meilleure amie. Luana demande à voir la salle de tournage, alors Rosa l'y emmène pendant que Dora invite les parents à prendre un café. Dans la chambre, Luana est excitée par tous les accessoires et même le lit. Elle remarque que Rosa ne parle pas beaucoup, ce qui est très différent de la chaîne. Rosa ne sait pas comment réagir, alors elle lui offre un jouet. Dans le salon, Vera explique qu'elle est la présidente de l'association des voisins et invite Dora à venir aux réunions, car elle veut plus de femmes autour. Dora se sent mal à l'aise et ne sait pas comment engager la conversation, donc toutes les questions viennent des voisins. Quand Vera demande des nouvelles du reste de la famille, Dora dit qu'il n'y a qu'elle et Rosa. Dora devient aussi très jalouse de la relation si aimante entre Vera et Beto. Quelque temps plus tard, Dora prépare un déjeuner parfaitement décoré lorsque Rosa lui montre la dernière sélection de jouets envoyés par les sponsors. Elle n'est pas contente parce que ce ne sont pas de très bons jouets, alors Dora lui rappelle que les entreprises envoient précisément ceux qui ne se vendent pas pour les promouvoir et augmenter les ventes. Dora propose d'annuler le contrat si sa fille n'est pas contente, mais Rosa accepte de faire la vidéo quand même. Quand Luana regarde la vidéo, Vera remarque le nombre de followers de Rosa et souligne que c'est trop de travail pour un enfant. Cependant, Luana veut être riche et célèbre comme elle. Ensuite, Vera dit à Beto que Dora doit gagner beaucoup d'argent avec la chaîne de sa fille, sinon elle ne pourrait pas se permettre cette maison avec un salaire d'enseignante. Beto pense que Vera ne devrait pas se soucier autant de la vie privée de leurs voisins. Le lendemain matin, Rosa va à sa nouvelle école et tout le monde la regarde et prend des photos ou des vidéos. Luana est toujours très amicale et la guide vers leur salle de classe, où les enfants prennent des selfies avec Rosa et posent beaucoup de questions. Dora arrive bientôt aussi parce qu'elle est la nouvelle enseignante. Quand Luana envoie un message à Rosa pour l'inviter chez elle, Dora en reçoit une copie. Rosa échange un regard avec sa mère avant de dire à Luana qu'elle ne peut pas venir parce qu'elle a des vidéos à filmer. Quelque temps plus tard, Dora rappelle à Rosa que son 13e anniversaire approche et qu'elle devrait organiser une fête, mais Rosa dit qu'elle n'a pas encore beaucoup d'amis. Dora lui dit que cela changera bientôt et lui montre quelques idées de gâteaux, qui sont toutes très enfantines. Quand Rosa essaie de choisir une robe pour la fête, elle en prend une adaptée à une préadolescente qu'elle ne porte jamais, mais Dora lui fait mettre une robe de princesse enfantine à la place. Le jour de la fête, des gardes du corps surveillent tout, les décorations sont également très enfantines. Dora veut faire une vidéo avec la robe et les décorations, mais Rosa veut profiter de sa fête sans travailler. Une Dora manipulatrice fait semblant d'être d'accord tout en commentant à quel point leurs abonnés seront déçus, culpabilisant Rosa pour qu'elle change d'avis. Bientôt, la fête bat son plein, Luana fait beaucoup de vidéos avec Rosa tandis que Beto remarque que c'est une fête assez extravagante pour juste un enfant. Il essaie de prendre un verre au bar, mais Dora prend le relais et lui prépare son cocktail préféré. Alors que tout le monde est occupé, Vera va à la cuisine pour fouiner. Quand Dora la surprend en flagrant délit, Vera prétend qu'elle admire seulement la décoration. Ensuite, Vera prétend qu'elle envisage d'investir dans une chaîne pour Luana et demande à Dora comment elle gère les finances, mais Dora dit qu'aujourd'hui n'est pas un jour de travail et la renvoie à la fête. Quand vient le moment du gâteau, Dora aide Rosa à souffler les bougies, et Rosa donne la première part à sa mère en symbole qu'elle est sa meilleure amie. Après la fête, Dora chauffe du lait et y met des médicaments avant de le donner à Rosa. Une fois que Rosa est profondément endormie, Dora lui fait une injection. Un matin au marché, Dora tombe sur Beto, ils discutent un moment, et Beto propose de la conduire au travail. Pendant ce temps, Rosa a des problèmes en cours de gym. Elle n'arrive pas à attraper le ballon et continue de se sentir étourdie jusqu'à ce qu'elle s'effondre. À l'hôpital, les médecins prennent le sang de Rosa pour faire des analyses. Quand Dora arrive, elle emmène immédiatement Rosa. Ce soir-là, Dora fait boire à Rosa le lait à nouveau. Elles regardent ensemble de vieilles photos, et Rosa est confuse par une photo de sa fête d'anniversaire de ses 4 ans, car elle se souvient de l'avoir célébrée avec son amie Zoé, qui est née le même jour. Dora affirme que c'était son 5e anniversaire, pas son 4e. Après que Rosa s'endort, Dora danse dans son placard en essayant différentes tenues. Puis elle va dans un club, où elle boit et flirte avec des gars. Une fois qu'elle en trouve un qui lui plaît, ils s'amusent dans une ruelle. Ensuite, Dora rentre chez elle et remarque qu'il pleut, alors elle réveille Rosa et la force à sortir pour faire une vidéo. Le lendemain à l'école, un professeur voit la vidéo et fait remarquer qu'il a commencé à pleuvoir au milieu de la nuit, donc ce ne serait pas sain pour un enfant d'être éveillé à cette heure-là. Cependant, Dora affirme qu'elle a utilisé des astuces de montage et que la pluie n'est pas réelle. Pendant ce temps, l'infirmière de l'école donne à Rosa les informations de connexion de l'hôpital pour qu'elle puisse voir ses résultats de test. Rosa utilise un ordinateur de l'école pour accéder et découvrir qu'elle a un déséquilibre hormonal sévère et de la malnutrition. Elle se sent assez confuse et perturbée par cela et révélation, donc elle ne le dit pas à sa mère. À la maison, Rosa enregistre plusieurs vidéos d'affilée et veut une pause, mais Dora lui rappelle qu'elles doivent aussi faire les clips promotionnels. Rosa mentionne qu'elle a des devoirs, alors Dora se propose de faire ses exercices pendant que Rosa termine la dernière vidéo. Un après-midi à l'école, Luana demande à Rosa de l'aider à organiser sa fête d'anniversaire. Rosa lui parle de Zoé et se demande comment elle va aujourd'hui, alors Luana la cherche sur les réseaux sociaux.
Avant qu'elle ne puisse la trouver, Dora arrive et les arrête, ce qui signifie qu'elle reçoit des alertes pour tout ce que Rosa fait sur son téléphone. Après que Luana soit allée en cours, Dora prétend qu'elle a invité Zoé à la dernière fête, mais qu'elle ne voulait pas venir. Elle ne l'a pas dit à Rosa avant parce qu'elle ne voulait pas la contrarier. Quelque temps plus tard, Vera aide Luana à faire une vidéo pour les réseaux sociaux. Cependant, elle interrompt leur séance d'enregistrement lorsqu'elle voit Dora partir courir. Quelques minutes plus tard, Vera arrive à la salle de sport où Dora s'exerce. Elles discutent un peu, et Vera essaie de parler à nouveau de combien d'argent rapporte la chaîne de Rosa. Dora est évasive et dit que c'est tout pour l'avenir de sa fille avant de s'éloigner. À l'école, Dora montre les vidéos aux autres enseignants comme si c'était son propre travail dont elle était fière. Quand l'infirmière lui demande si elle a vu les résultats des tests, Dora fait semblant de les avoir vus et quitte rapidement la pièce. Ensuite, elle parle à sa fille en privé, alors Rosa prétend avoir perdu le papier avec les informations et oublié de lui dire. Rosa demande si l'infirmière a dit quelque chose à Dora au sujet des résultats, alors Dora prétend que c'est son anémie qu'elle a depuis qu'elle est bébé. Ils doivent seulement ajuster son traitement. Ce soir-là, Vera prépare une surprise pour Beto, alors elle demande à Luana de rester dans sa chambre. Pendant ce temps, Dora donne à Rosa la dose habituelle et se prépare à sortir. Cette fois, elle va dans un bar, sachant que Beto y sera. Elle l'aborde en prétendant que c'est une coïncidence, et ils partagent un verre tout en discutant. Beto admet qu'il est fatigué de son travail et qu'il veut parfois tout quitter. Dora demande comment va son mariage, mais il évite le sujet. Quand Dora dit qu'être mère célibataire est très difficile, Beto lui prend la main pour la réconforter. Ils finissent par aller aux toilettes pour s'amuser. Au milieu de la nuit, Rosa se réveille parce qu'elle se sent mal à l'aise et trouve une étrange bosse dans son bras. Elle appelle sa mère, mais personne n'est à la maison, alors elle décide de s'en occuper avec un coupe-ongle dans la salle de bain. À sa grande surprise, elle trouve un petit bâton sous sa peau. À ce moment-là, Rosa entend sa mère entrer dans la maison, alors elle nettoie rapidement tout et se précipite pour retourner au lit. Quand Dora vérifie, elle pense qu'elle dort. En même temps, Beto dit à Vera qu'il est en retard parce qu'il avait du travail supplémentaire et qu'il a été coincé dans la circulation. Vera le réprimande de ne pas lui avoir envoyé de message du tout aujourd'hui, lui rappelant que c'est leur anniversaire. Une dispute éclate, et ils sont si bruyants que Luana peut les entendre depuis sa chambre. Le lendemain matin, Rosa demande à Dora pourquoi elle est partie la nuit dernière. Dora prétend qu'elle a sorti les poubelles et a fini par discuter avec les voisins. Plus tard, Dora rencontre Beto en secret, révélant qu'ils ont une liaison. Après l'école, Luana envoie un message à Rosa pour lui proposer de sortir. Rosa doit supplier Dora pour la convaincre de la laisser y aller. Pendant que les filles se promènent dans le parc, Luana partage que ses parents ont eu une dispute, et Rosa pense qu'elle a de la chance de connaître au moins son père. Ensuite, Rosa emprunte le téléphone de Luana, affirmant que le sien est cassé. Luana en a un ancien chez elle, alors elle le lui offre. Seule dans sa chambre, Rosa cherche le petit tube dans son bras et découvre que c'est un inhibiteur de puberté. Après que Dora soit partie pour la réunion de l'association de quartier, Rosa envoie un message à Zoé, qui est extrêmement heureuse d'avoir de ses nouvelles. Elle partage qu'elle a déménagé dans la même ville et lui demande de se rencontrer. Pendant ce temps, Dora quitte la réunion plus tôt, disant qu'elle a des choses à faire, seulement pour rencontrer Beto. De retour à Rosa, elle fouille dans le placard de sa mère pour trouver de l'argent, mais elle n'en trouve pas. À sa grande surprise, elle découvre un test de grossesse négatif. À ce moment-là, Dora revient, alors Rosa se précipite pour se mettre dans le lit de sa mère et prétend qu'elle est cela parce qu'elle lui a manqué. Dora voit cela comme un geste tendre. Le lendemain, Rosa prétend être malade, et Dora lui dit de ne pas aller à l'école. Cependant, elle annonce aussi qu'elle restera à la maison pour s'occuper d'elle. Rosa lui rappelle qu'elle a 13 ans maintenant, donc elle peut rester seule à la maison pendant quelques heures. Dès que Dora part, Rosa va au parc pour rencontrer Zoé, qui a l'air beaucoup plus âgée qu'elle. Elles discutent de leur vie, et Zoé invite Rosa à une fête, mais Rosa explique qu'elle doit travailler. Quand Zoé mentionne l'école, Rosa réalise qu'elle est sur le point d'obtenir son diplôme. Cela signifie que Zoé a en fait 17 ans, et Rosa ne peut pas avoir 13 ans. Submergée par toutes les révélations, Rosa s'enfuit en pensant à son enfance. Elle se souvient de la première fois où sa mère a été tactile avec son bras et comment son anémie est apparue le lendemain. Rosa parvient à arriver à l'école, seulement pour s'évanouir à l'entrée. Dora et, immédiatement, il la prend et la ramène à la maison. Ensuite, Rosa se cache dans la salle de bain pour pleurer. Dora essaie d'expliquer que c'est normal d'avoir ses premières règles à cet âge, mais Rosa sort et exige la vérité. À ce moment-là, le téléphone secret sonne, et Dora le trouve dans le sac. Rosa dit à sa mère qu'elle a ruiné sa vie et qu'elle va le publier en ligne, alors Dora l'enferme dans sa chambre. Rosa fait une crise et commence à détruire toutes ses robes et décorations. Pendant ce temps, Dora envoie un texto à Zoé en prétendant être Rosa. Elle dit qu'elle s'est disputée avec sa mère et demande à la revoir. Quelques instants plus tard, Dora trouve Zoé et lui dit de rester loin de Rosa. Si elle ne le fait pas, Dora dira aux parents de Zoé à propos des photos coquines qu'elle poste en ligne. Quand Dora rentre à la maison, elle dit à Rosa qu'elle doit faire une vidéo si elle veut être nourrie. Rosa n'a pas d'autre choix que de nettoyer le désordre et de changer de vêtements. Quand elle commence la critique, Dora continue de l'interrompre parce qu'elle n'a pas l'air assez heureuse. Étant donné que de nombreuses parties de la chambre sont cassées, elles enregistrent dans un coin différent de d'habitude et prétendent qu'elle est chez son père. Après de nombreuses tentatives infructueuses, Dora la laisse enfin manger. Le lendemain à l'école, Dora dit au principal que Rosa est chez son père, donc elle sera absente pendant quelques jours. Elle flirte avec lui pour l'empêcher de poser trop de questions. Après le cours, Luana demande si Rosa va bien, Dora lui donne la même excuse et lui rend le téléphone. Après le départ de Dora, Luana vérifie les messages dans son ancien téléphone et remarque que tout a été supprimé.
À ce moment-là, un message de Zoé arrive, alors Luana lui dit que Rosa est en voyage. Zoé répond immédiatement en expliquant que quelque chose ne va pas à la maison. Luana regarde la nouvelle vidéo et remarque qu'elle est très différente de d'habitude. Elle envoie un message à Rosa pour lui demander pourquoi elle ne lui a pas dit qu'elle était en vacances. Dora lui répond en prétendant être Rosa et répète la même histoire. En même temps, Zoé prend des captures d'écran pour rassembler des indices. Le lendemain matin, Rosa se cache derrière la porte. Quand Dora lui apporte son petit déjeuner, Rosa la pousse et essaie de s'échapper. Malheureusement, Dora la rattrape et la fait tomber avant de l'enfermer à nouveau. Maintenant, Rosa doit manger le petit déjeuner tombé par terre. À l'école, Luana essaie de poser des questions sur Rosa, mais Dora esquive toutes ces questions. Plus tard, elle parle à Zoé, qui l'informe que le père de Rosa n'a jamais été présent, donc l'histoire doit être un mensonge. Elles conviennent de surveiller la maison de Rosa, et leur conversation est entendue par Vera. Pendant ce temps, Dora continue de rencontrer Beto en secret et dit qu'ils devraient s'enfuir ensemble. Quand Beto rentre chez lui, Luana le voit depuis sa fenêtre. Cette nuit-là, Dora se saoule énormément. Elle met les accessoires de Rosa et frappe à sa porte, la traitant d'ingrate. Rosa demande à nouveau la vérité, alors Dora admet qu'elle lui a donné le médicament, affirmant que cela ne lui a pas fait de mal. Quand Rosa demande à propos de son père, Dora explique qu'elle ne sait pas qui il est. Puis Dora lui apporte de vieilles photos, et Rosa apprend qu'elle a fêté certains anniversaires 2 fois. Elle veut connaître son véritable âge, mais Dora dit seulement que grandir est horrible. Le lendemain, Vera s'introduit chez Dora, déclenchant accidentellement une alarme. Rosa crie à l'aide, mais Vera est déjà en train de partir. Dora reçoit une alerte sur son téléphone, alors elle se précipite chez elle. Vera attend dehors et lui assure que c'était une fausse alerte, lui montrant une capture d'écran de ses propres caméras comme preuve. 2 semaines plus tard, Rosa accepte de se comporter et de faire plus de vidéos en échange de retourner à l'école. Zoé prend des captures d'écran de chaque vidéo et les envoie à Luana. Il s'avère que Rosa a caché des choses dans ses jouets pour écrire des messages secrets comme SOS. Les filles décident de publier tout cela sur les réseaux sociaux et lancent le hashtag #BarshonSauverRosa, qui devient immédiatement viral. Même Beto et le personnel de l'école le voient. Le lendemain matin, Dora se réveille et trouve des milliers de notifications sur son téléphone. Lorsqu'elle découvre ce qui s'est passé, elle attrape furieusement Rosa par les cheveux et la force à se préparer pour une vidéo spéciale. Rosa dit à tout le monde qu'elle va bien et qu'il devrait arrêter de répandre des rumeurs. Luana la croit et crie sur Zoé pour l'avoir trompée. Ensuite, une Zoé désespérée va à la police. Comme elles ont grandi ensemble, elles est la preuve vivante que Rosa ne peut pas avoir 13 ans. En quelques heures, plusieurs sites d'actualité publient une histoire sur ce que Dora a fait à sa fille. Bientôt, Vera, la directrice, et l'infirmière de l'école parlent aussi à la police. Dès que Dora voit cela, elle commence à faire ses valises pour s'enfuir. On découvre qu'elle a un coffre-fort caché avec beaucoup d'argent. Plus tard, Vera trouve une lettre de Beto, qui a abandonné sa famille pour s'enfuir avec Dora. Après avoir conduit pendant des heures, Beto s'arrête pour prendre de la nourriture. Dora profite de l'occasion pour courir à l'arrêt de bus et partir sans lui. Pendant le trajet, Dora regarde les vidéos une dernière fois avant de supprimer toute la chaîne. Devant la maison, une foule s'est rassemblée autour des autorités. Vera leur ouvre la porte, et les ambulanciers trouvent bientôt Rosa inconsciente dans sa chambre. Lorsqu'ils la conduisent à l'ambulance, des dizaines de fans prennent des photos de son visage malade. Malheureusement, Rosa ne survit pas, ce qui inspire le hashtag #Brothers_Save_the_Rosa comme moyen de regarder les enfants utilisés pour l'argent. Quelque temps plus tard, Dora vit heureuse dans une nouvelle ville. Elle est tombée enceinte exprès pour avoir un nouveau bébé à utiliser comme autre influenceur. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.